Bonjour à tous, vous êtes nombreux à m'interroger sur le sentiment de se répéter dans un livret VAE. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer un épisode pour vous parler de ce sujet. Est-ce que c'est normal de se répéter ou pas? Comme c'est un sujet complexe, eh bien, je vous propose une petite explication tout de suite après ce court générique. À tout de suite. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr l'accompagnement à la VAE. J'accompagne maintenant depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et je l'espère de tout mon cœur, vous aider à réussir cette démarche de VAE. Alors, l'impression de se répéter, normal ou non, pas de suspense, pour moi c'est plutôt anormal, mais restez avec moi parce que je vais un petit peu nuancer ce que je vous explique. Avant tout, je voudrais déjà vous expliquer qu'il y a plusieurs types de répétitions dans un livret VAE. D'abord, il y a la répétition un petit peu classique, entre guillemets, comme on l'apprend par nos instituteurs, nos professeurs à l'école. Ça consiste à répéter finalement des mots, des tournures de phrases. Alors, c'est pas en soi dramatique, mais c'est pas très élégant et ça peut vous donner l'image de quelqu'un qui n'a pas fait l'effort, si vous voulez, de présentation et de la rigueur finalement qu'on attend d'un candidat à la VAE. Si vous constatez que vous avez des répétitions de mots, finalement, c'est pas très grave. Il s'agit simplement de vous relire et puis d'utiliser des synonymes, notamment pour les verbes les plus courants, ceux qu'on utilise souvent, le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire, et pour tous les éléments finalement de coordination, de présentation que vous pouvez avoir. Mais où est donc Ornicard, tout d'abord, puis ensuite, enfin voilà, tous ces mots qu'on va retrouver régulièrement pour faire des transitions finalement entre vos différents paragraphes. Donc essayez de ne pas vous répéter là-dessus. Je mets juste un petit bémol à ce que je dis. Gardez quand même une cohérence d'ensemble, notamment sur les termes techniques. Par exemple, nous, on parle dans notre métier d'apprenants, de stagiaires, de candidats. Et puis pour uniformiser tous ces termes qui finalement sont des fois un peu compliqués, un peu lourds, et pour clarifier les choses, nous on a choisi simplement de parler de bénéficiaires. Donc voilà, vous pouvez sur certains termes, garder une sémantique commune pour guider et aider le jury dans sa compréhension de vos propos, mais sur des verbes un peu classiques, sur des termes un peu classiques, effectivement essayer d'éviter de vous répéter. Mais c'est pas globalement le sujet majeur dans la répétition. Il y a d'autres répétitions. La deuxième que je vois, ça consiste à répéter des idées à l'intérieur d'une même mission ou d'une même activité. Quand vous présentez, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 activités en fonction de vos diplômes. Là, ça veut dire quoi? Vous faites une répétition donc d'idées, c'est-à-dire vous dites la même chose avec soit les mêmes mots, soit des termes similaires, c'est-à-dire que vous essayez de reformuler. Alors, ça doit vous alerter, ce type de répétition, parce que l'exercice de l'écrit, finalement, pourquoi il y a un livret VAE, c'est aussi pour vous permettre d'exprimer votre compétence, d'organiser vos idées et de présenter votre pratique professionnelle. Donc, reprenez les paragraphes, relisez vos paragraphes entre eux pour comprendre ce qui cloche, réorganiser un petit peu vos idées. Le principe, c'est finalement qu'on doit avoir un nouveau paragraphe à chaque fois qu'on amène une nouvelle idée. Et puis, il y a une troisième répétition qui, là, est grave, selon moi, qui consiste à répéter des compétences entre les différentes missions. C'est plus grave parce que vous risquez de passer à côté des attentes du jury. Alors, c'est un sujet, je vous préviens, c'est un peu compliqué à expliquer, donc je vais m'y efforcer pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde, mais en fonction d'où vous en êtes dans votre démarche, ça peut-être plus ou moins vous parler. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre ou en commentaire ou dans une autre vidéo si je peux vous aider. On évite quand même les sujets très personnels parce que par définition, si vous avez des sujets très personnels à évoquer, il faut prendre un accompagnement. Si c'est des questions généralistes qui peuvent aider les autres, je réponds sur la chaîne, c'est le principe de la chaîne, mais à partir du moment où c'est très individuel, je peux pas répondre à tout le monde. J'espère que vous le comprendrez. Donc là, je suis sur la répétition qui consiste à répéter vos compétences
entre chacune des missions, entre chacune des activités que vous présentez. Alors, ça pose un problème et vous pouvez passer à côté des attentes du jury parce que dans votre livret d'expérience, l'idée, c'est de choisir quand même des situations qui sont différentes. Alors, bien sûr, elles peuvent converger, elles peuvent avoir un fond commun, mais tout l'enjeu, ça va se situer dans l'analyse de votre pratique. Donc, même si vous avez choisi des missions, des activités, des projets qui sont similaires, je vous invite à essayer de les traiter différemment. Et l'une des solutions pour ça, ça consiste à utiliser votre référentiel de compétences, le référentiel de compétences de votre diplôme, pour vous proposer finalement un angle d'analyse par le biais, par exemple, d'un bloc de compétences. Je vais prendre un exemple. J'ai accompagné une candidate sur une licence gestion de projet et pour présenter sa licence gestion de projet, elle a choisi de présenter 3 projets. Un projet informatique, un projet marketing et un projet de formation. Donc, les méthodes, les outils, la méthodologie, c'est toujours la même finalement quand on gère un projet, mais elle a choisi à chaque fois des angles différents par rapport à son référentiel pour exprimer des compétences et faire finalement le focus plutôt sur différentes compétences dans chacune de ces missions pour qu'il y ait finalement une complémentarité. Je prends un deuxième exemple. Si vous prépariez par exemple une licence, ça fait beaucoup d'exemples, excusez-moi, pile dans l'épisode où je vous dis qu'il faut éviter les répétitions, pardon. Mais j'ai la flemme de retourner, il est déjà très tard et je suis désolé, donc je vais rester sur ce petit bug, c'est pas grave. Je prépare pas de VAE, donc tout va bien. Si vous préparez une licence en management des activités commerciales, je dis n'importe quoi, hein, il y a 3 blocs de compétences, on va dire la stratégie, la gestion d'équipe et puis la gestion de projet. Si vous parlez mission 1, je vais définir la stratégie commerciale, mon budget, mon plan d'action 2022. Mission 2, je vais parler du recrutement, de la formation, de l'animation d'un réseau de 25 apporteurs d'affaires. Mission 3, je gère un projet de déploiement d'un nouveau CRM. Dans les 3 missions, vous aurez chaque fois un peu des 3 blocs, un petit peu de stratégie, un petit peu de gestion d'équipe, parfois en direct, parfois en transverse, puis un petit peu de gestion de projet, c'est-à-dire comment je vais déployer, comment je vais faire mon rétro-planning, etc. Mais pour autant, quand vous regardez dans chacune de ces 3 missions, de ces 3 activités que vous avez choisies, il y a une grosse dominante par rapport au référentiel. Et du coup, vous n'allez pas traiter chacune des missions de la même façon et donc ne pas dire la même chose, ne pas mettre l'accent sur la même chose. Le contenu sera différent et c'est ce qui vous permettra d'affirmer que vous avez des compétences en lien avec le diplôme, justement parce qu'elles s'expriment et parce que vous les mettez en œuvre dans des environnements professionnels différents. Maintenant, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est pas le cas. Maintenant, approfondissons un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est souvent pourquoi vous avez ce ressenti, pourquoi vous avez l'impression de vous répéter dans votre livret. Il y a 2 options, selon moi. Première option, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de l'écrit, de l'exercice d'écrire, de poser sur le papier finalement des choses, et que du coup, vous avez le sentiment de vous répéter, sans que ce soit forcément vrai. Puis l'option 2, c'est parce que réellement, vous vous répétez dans le sens de redire effectivement la même chose, mais de façon différente, et de pas apporter à chaque fois une plus-value quand on avance au fur et à mesure de votre livret. À ce moment-là, il est nécessaire de vérifier. Mon conseil, c'est de vous faire relire par quelqu'un qui est extérieur. Alors, idéalement, un accompagnateur VAE, que ce soit nous ou notre équipe ou d'autres cabinets, peu importe. Mais même quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la méthode VAE, méthodologie VAE, va pouvoir vous dire si objectivement vous vous répétez ou non, parce que parfois, vous n'êtes pas objectif quand vous regardez votre propre livret. Et si effectivement la personne, là où les personnes que vous consultez vous disent oui, tu te répètes, à ce moment-là, si c'est avéré, revenez à la base, c'est-à-dire votre plan détaillé. C'est l'outil central de la démarche de VAE, en tout cas du livret. C'est l'outil qui vous aide à structurer vos propos entre chacune de vos missions et de vos activités. Et à partir de là, quand vous revenez à la base, c'est-à-dire au plan, vous avez de nouveau 3 options. Première option, vous avez un plan qui est bien construit, vous l'avez juste oublié pendant la rédaction, ça arrive. Plein de candidats qui ont des super beaux plans, super bien faits, ils ont déjà réfléchi à toutes les idées qu'ils ont, ils les posent sur le papier pour pas qu'il y ait de répétition, de doublons entre les missions, et puis pas d'oubli non plus. Ils oublient juste qu'ils ont fait un plan au moment où ils rédigent. Et du coup, ça rend leur rédaction très compliquée. Donc, c'est simplement une petite sortie de route, pas de panique. Revenez au plan, ça va bien se passer. Gardez-le sous le coude quand vous écrivez et vérifiez régulièrement que vous ne vous répétez pas. La deuxième option, c'est que vous avez un plan, mais au moment où vous rédigez, vous vous rendez compte que il n'est pas si bien foutu que ce que vous aviez envisagé. Revenez dessus. Prenez le temps nécessaire pour réorganiser vos idées entre elles, bien comprendre les différentes rubriques et ce que vous mettez derrière pour pas qu'il y ait de doublons et que du coup, il y ait une espèce d'imbrication et de complémentarité entre les rubriques.
chaque rubrique de votre plan, de vos chapitres, de vos rubriques, enfin titres, sous-titres, etc., doit avoir un rôle. Et mon astuce, c'est de vous mettre à la place de votre jury, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir à cette étape de la lecture. Et puis l'option 3, eh ben, c'est vous n'avez pas de plan. Voire vous savez même pas ce que c'est. Et là, ça pose un petit problème, selon moi. Je vous renvoie à l'intérêt de l'accompagnement, car vous avez certainement besoin d'un soutien méthodologique. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, je vous invite à minima à effectuer des recherches sur ce que c'est qu'un plan détaillé dans un livret VAE, hein, parce qu'il y a des plans détaillés pour tout types de mémoire, mais là on s'intéresse vraiment à un plan détaillé pour la démarche de VAE, son intérêt, comment le faire, et ça va vraiment vous aider, je pense, à éviter les doublons, les répétitions, et vous rendre finalement votre livret VAE beaucoup plus qualitatif qu'il ne l'est. Voilà, j'espère que ça vous est utile, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre, liker notre page. Je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet jsf.com pour découvrir nos offres d'accompagnement à la VAE. Et puis, bien sûr, vous abonner à notre newsletter pour recevoir encore plus de contenu exclusif. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, donc dans le conseil VAE de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.